Chers abonnés, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'ai envie de vous présenter quelque chose de délicieux, de parfumé, d'un petit peu sucré, de croustillant. On va réaliser un millefeuille à la fraise. Et je n'ai pas choisi n'importe quelle fraise, car pour moi les meilleures, ce sont les fraises Gariguette. Donc voilà mon petit panier de fraises Gariguette, tout droit revenu du marché. Vous allez voir, elles sont hyper parfumées, elles sont naturellement sucrées, c'est un délice. Alors ce petit millefeuille, nous allons le réaliser avec une pâte feuilletée dont vous pourrez retrouver la recette comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, une pâte feuilletée bien croustillante, bien développée. Et ensuite, nous allons l'agrémenter d'une crème chantilly mascarpone très vanillée, puisque j'ai choisi aussi un bâton de vanille naturel. Vous pourrez aussi préférer la vanille liquide ou la vanille en poudre. Mais vous allez voir, c'est un délice et c'est très facile à réaliser. Allez, vous me suivez? On y va. C'est parti. 300 g de pâte feuilletée faite maison. J'ai déjà réalisé cette recette. Vous retrouverez le lien de cette recette en barre d'infos et il s'affichera également en haut et à droite de cet écran. Et 20 g de sucre glace. Environ 400 g de fraises Gariguette. Et pour la crème qui servira à garnir l'intérieur de notre millefeuille, 300 g de crème liquide entière, 150 g de mascarpone, 45 g de sucre glace et les graines d'une gousse de vanille. Sinon, vous pouvez utiliser aussi de la vanille liquide ou de la poudre de vanille. Et pour la décoration, quelques fraises fraîches, quelques fausses fleurs et quelques feuilles. On peut aussi y ajouter des perles en sucre. Alors, on va commencer notre recette par étaler notre pâte feuilletée maison. Donc, je fleure mon plan de travail. Et je commence à étaler ma pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée doit faire environ 3-4 mm d'épaisseur pour avoir un beau feuilletage bien développé à la cuisson. Donc si elle est un peu plus large ou plus longue, pas d'inquiétude parce que de toute façon on va redécouper les bords bien proprement avec un couteau assis, un couteau à pain pour avoir quelque chose de bien net. Ensuite, on va la placer 30 minutes au réfrigérateur pour éviter que la pâte ne se rétracte à la cuisson. Et puis lorsqu'elle sera cuite, on la taillera bien proprement pour avoir quelque chose de très régulier. Et surtout, on la fendra en deux et on superposera ensuite les deux biscuits l'un au-dessus de l'autre. Et c'est parti pour 30 minutes au réfrigérateur. Pendant que notre pâte feuilletée est en train de prendre le froid au réfrigérateur, on va s'occuper de découper nos fraises. Alors mes fraises ont déjà été lavées. N'oubliez pas qu'il faut toujours laver les fraises avant de retirer les petites feuilles. Sinon elles se gorgent d'eau et elles perdent tout leur parfum. Ce serait vraiment dommage. On va les couper en lamelles. Donc on va déjà retirer les feuilles. Donc on va s'arranger pour qu'elles fassent toutes la même taille. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je les aligne bien correctement. Et ensuite, sachant qu'elles font toutes à peu près la taille de la plus petite, je vais me baser là-dessus pour les découper. On enlève juste la pointe et comme ça elles seront toutes à la même taille. On va les tailler donc en lamelles, pas trop fines. Et on les dépose sur l'assiette à côté. Toutes nos fraises sont découpées en lamelles, on va les réserver au réfrigérateur en attendant le montage. Et pour l'instant, n'oubliez pas de faire préchauffer votre four à 220 degrés. La pâte feuilletée a bien pris le froid pendant 30 minutes, elle s'est raffermie, c'est parfait. Donc j'ai récupéré la pâte feuilletée que j'ai placée sur mon plateau. Alors pour avoir quelque chose de très régulier et un feuilletage qui fasse partout la même hauteur, bien développé, on va déposer 4 cuillères à soupe, une à chaque coin du plateau, pour avoir l'épaisseur de la cuillère. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors surtout, pas comme ça, retourner. Et une de l'autre côté. De cette façon,
on va déposer un second plateau par-dessus, ce qui va créer une épaisseur. Et notre pâte feuilletée, elle ne sera pas plus épaisse que ça et ce sera parfait. Mais avant, on va piquer notre pâte. Maintenant que la pâte est piquée, on va replacer le second plateau par-dessus. Moi, j'ajoute un plat qui va au four pour faire du poids, pour pas que la pâte feuilletée soulève le plateau. Voilà. Et on va placer le tout pendant 20 minutes à 220 degrés. Et au bout de 20 minutes, on sortira notre pâte. On la saupoudrera avec les 20 g de sucre glace et on la repassera au four pendant 5 à 7 minutes pour caraméliser. Ça va apporter un petit croustillant supplémentaire et un petit goût caramélisé qui sera parfait. Alors on sort la pâte de notre four en faisant bien attention de ne pas se brûler. Et là, on peut découvrir une pâte feuilletée qui s'est bien développée à la cuisson. C'est parfait. Alors, on va maintenant procéder, comme je vous le disais tout à l'heure, au saupoudrage de sucre glace. Attention, il ne faut surtout pas mettre une couche épaisse de sucre glace, sinon ça ne caramélisera pas. Donc, il faut vraiment que ce soit très fin. Et on peut maintenant replacer la plaque au four toujours à 220 degrés pendant 5 à 7 minutes pour faire caraméliser la surface. J'ai ôté les cuillères qui ne servent plus à rien. Notre pâte feuilletée est bien cuite, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir tranquillement avant de passer à la découpe. Je vais vous montrer la caramélisation d'un petit peu plus près. On se retrouve tout à l'heure pour la découpe. Alors, il est temps de passer à la découpe de notre pâte feuilletée. Donc, on va la prendre délicatement et on va la déposer sur une planche à découper. Et puis, on va venir parer déjà tous les contours pour avoir quelque chose de bien net. Ensuite, on la fendra en deux pour avoir les deux mêmes dimensions. Alors, j'ai oublié de préciser qu'il faut toujours utiliser une lame à cran. Un couteau à pain, c'est parfait. Surtout pas une lame lisse, car vous risquez de casser votre pâte feuilletée. J'en profite pour vous montrer donc le feuilletage. Vous voyez, ça se découpe quand même super bien. Maintenant qu'on a fait tous les contours, on va le séparer en deux. Et voilà nos deux rectangles à superposer. On va maintenant passer à la réalisation de notre crème chantilly mascarpone vanillée. J'avais placé le bol au réfrigérateur au préalable. On va déjà déposer au fond de notre bol la crème mascarpone, plus le sucre glace. Alors pour le dosage du sucre d'une chantilly, je vous rappelle que c'est très simple. En fait, on calcule le poids total liquide et on ajoute 10% de sucre glace. Et on y ajoute maintenant les grains de vanille. On va commencer à fouetter donc ces trois ingrédients et on va y ajouter progressivement la totalité de notre crème liquide entière pour que le mélange soit bien homogène. Voilà, on peut voir que notre crème est bien prise, mais qu'elle se pochera très très bien. Elle a une bonne tenue.
éléments sont prêts, nous allons pouvoir passer à la partie que je préfère, la décoration. On va sortir nos fraises qui sont au réfrigérateur. Et puis là, on va venir pocher notre crème chantilly, mascarpone, vanillée. Et ensuite, je vous montrerai comment on va disposer les fraises. Toujours la poche tenue bien droite comme ça. Si vous la tenez comme ça, votre feuilletage va se sauver tout seul. Donc, on va pocher comme ça, tout droit vers le haut. On va remplir aussi la partie centrale. Ensuite, on va prendre nos lamelles de fraises et on va les planter bien droites comme ça dans la crème. On va rajouter de la crème entre les fraises. Puis on va déposer notre second rectangle de pâte feuilletée délicatement. Donc là on peut se permettre d'appuyer très légèrement pour que ça adhère. Et puis on poche le reste de la crème par-dessus. On peut maintenant passer à la décoration du dessus en y ajoutant quelques perles. Chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo déjà, et oui, et je tiens à profiter de cette occasion pour vous remercier vraiment beaucoup, car grâce à vous, nous venons de dépasser les 32 000 abonnés, et tout ça c'est vraiment grâce à vous et à vos partages. Donc merci encore, continuez à partager mes vidéos, ça m'aide à me faire connaître et à me faire profiter aussi plein d'autres mondes, tous ceux qui aiment pâtisser. Voilà, donc moi je vous dis merci, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Et surtout, je souhaite bonnes vacances à tous ceux qui vont bientôt partir. Bisous, ciao ciao.